M. Tebro de temps en temps et M. Aboubakar Diakité. C'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de conflit entre les deux? Parce que deux fois à chaque sortie, nous voyons Tebro arrêté derrière le président de la République. Oui. Lui, il est ministre. Oui. Il a son poste ministériel là-bas. Il vient, il veut devenir aide du camp. Oui. Donc voici le problème qui entre et donc ça ne plaisait pas à M. Diakité. Ça ne plaisait pas à M. Diakité. Voilà. Qui naturellement voudrait sa place, le dégager. C'est son poste. Et quand c'est comme ça, quelle est la réaction de M. Dadis? Quelle était la réaction de M. Dadis pour un cas comme ça? Là, c'est entre eux. Nous, on est simple garde-corps. Je suis d'accord. Je veux que vous le disiez en tant qu'observateur. En tant qu'observateur proche des deux. Vous êtes aide de camp de M. Aboubakar Diakité, qui est aide de camp lui-même de M. Kamara Dadis. Donc, lorsqu'il est à côté de M. Dadis, vous êtes à côté de lui. Vous devrez être un observateur absolu. Et vous devrez pouvoir vous faire des opinions à pareil moment. La question, maître. Dites-moi, vous, qu'aviez-vous observé par rapport à la réaction de M. Dadis Kamara? Là, pour moi, à ce temps, il n'y avait pas de réaction. Dadis, je dis, lui, il n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il réglait, il faisait en sorte que les choses marchent bien. Lui, tout son degré, il veut que les gens soient unanimes. Il aime Toumba. C'est parfait. En vrai, Dadis aimait Toumba. Il aimait Toumba. Vrai. Donc, il s'arrangeait pour que Toumba soit en condition de pouvoir travailler avec lui. C'est bien cela? Il aimait Toumba. D'accord. Merci. Maintenant, allons. Lorsqu'il y a eu les événements du 28 septembre, arrêtons-nous là. Ce jour-là, vous avez déclaré ici que vous étiez à la maison. Vous avez demandé la permission. Vous avez également déclaré que M. Diakité vous a dit qu'il était, non, en votre présence, qu'il s'est rendu au stade avec certains amis, n'est-ce pas? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord, je vais vous aider. Votre PV, le PV du 2 novembre, la page 2010, le feuillet, puisque ce n'est pas paginé, le feuillet 3, je vais dire in fine. On dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba. Vous avez répondu ceci, non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré les noms. Monsieur Boubacar a été, par rapport à ça, très constant, il a dit qu'il était là. Mais vous avez dit qu'il y était avec ses amis. Est-ce qu'il vous a donné les noms de ces amis-là? Non, je n'en sais rien au nom de ses amis. Vraiment, s'il est sorti avec quelqu'un, ça, je ne sais rien. C'est parfait. Mais vous qui le connaissiez, qui vivait avec lui, est-ce que vous connaissiez certains de ses amis proches? Non, je ne les connais pas. Les gens parfait. Parfait. Est-ce que vous qui étiez ces gardes rapprochés, ils vous prenaient parfois comme ses amis? Quoi? Vous qui étiez ses gardes rapprochés, est-ce qu'ils vous prenaient parfois comme ses amis, dans le respect?
Oui, il a un grand respect parce que c'est notre promotion. Et il est encore notre chef. Non. Nous devons le respecter et vraiment, il ne se met pas à l'épaule comme il est. Non, il respectait. Je suis heureux, c'est normal. C'est justement cela le respect. C'est justement cela le respect. Mais est-ce que ça voudrait dire au moins qu'en parlant de ses amis, il pouvait faire allusion à ses gardes rapprochés? Je n'en sais rien, maître. Pouvez-vous me donner les noms de ces 11 gardes rapprochés? On a trop duré en prison, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas me rappeler au nom de toutes ces personnes parce que... Je vous comprends. Moi, je vous comprends parfaitement. Donc, vous n'êtes pas à même, à présent, en raison du temps passé en prison, de donner les 11 noms de vous qui étiez garde rapproché de M. Boubacar, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'êtes pas à même maintenant là de donner ces noms. Non, j'avais donné sur ma carte, mais je ne connais pas vraiment les... C'est-à-dire, je ne connais pas les noms comme ça. Ok. Vous pouvez oublier, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, puisque nous sommes au jour du 28 septembre, est-ce que vous avez vu les autres membres des gardes rapprochés quand vous êtes arrivé voir M. Diakité? Quoi? Est-ce que vous avez vu les autres gardes rapprochés ce jour-là, quand vous êtes venu demander la permission à M. Diakité? Non, c'est-à-dire c'était matin bonheur, les mouvements ne sont pas commencés à la présence comme ça là. D'autres sont couchés comme ça là, d'autres... Est-ce que vous les avez vus? Non, oui ou non? Je suis venu directement, je suis rentré. Je n'ai pas vraiment observé. Est-ce que le président peut m'aider? Est-ce que vous avez vu les 11 autres ou certains d'entre eux? Je n'ai pas vu vraiment les gens. Je dis, c'était le matin, vraiment, bon. C'est parfait. Je suis rentré, c'est bon. Moi, je suis satisfait. Vous n'aviez pas vu. Ce jour, vous avez donc quitté. Vous êtes revenu seulement le 2. C'est bien ça? Oui, je me suis retourné le 2. Oui, maître. Et vous avez encore quitté le 2 pour ne revenir que le 8. C'est bien cela? Oui, maître. Ça veut dire entre le 2 et le 8, vous ne pouviez rien dire de ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya Diallo, des mouvements du camp Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas? Oui, maître. Ok. Donc, entre le 2. Et est-ce que le jour du 28 septembre, vous êtes allé au camp Alpha Yaya? Camp Faya? Oui. Je dis que j'étais, qu'on appelle, en titre d'absence journalière. Je suis d'accord avec vous, donc vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas été, n'est-ce pas? Je n'ai pas été au camp. Donc si vous n'étiez C'est pas quand, là-bas... à notre retour de l'abbé, après avoir rencontré avec lui, je me suis retourné. D'accord. Ça veut dire que du 8 au 20, plutôt du 28 septembre 2009 au 8 octobre 2009, vous ne pouviez rien voir sortir du camp, n'étant pas là-bas. C'est bien cela? Je n'ai pas observé, j'étais chez moi. Vous étiez chez vous. D'accord. Parce que je n'ai pas de repos. Avant d'aller chez vous, vous savez, M. Camara est poursuivi pour des faits de complicité et autres. Ça veut dire qu'il a fourni des moyens. Et ces moyens-là peuvent bien être ces véhicules qui sont remplis d'armes. Est-ce que vous aviez vu, vous qui étiez tout le temps là, un véhicule rempli d'armes? Je dis, moi, je n'ai pas vu un véhicule à mes deux yeux. Parfait. Je ne vais pas mentir. Parfait, parfait et parfait. Vous avez dit, où je vous pose la question,
Est-ce qu'avant ça, vous dites que vous avez vu un groupe de jeunes, de personnes que vous appelez des recrues? C'est bien Oui, cela? à la devanture de notre bâtiment, il y a un autre bâtiment qui est en face de nous. À la devanture de votre bâtiment? Oui, il y avait des recrues là-bas. C'était le bâtiment de qui? Qui était là-bas? Non, là-bas, c'est un bâtiment comme les autres bâtiments, quoi. Est-ce que vous connaissez un ou deux, trois de ces soi-disant recrues-là? Est-ce que vous en connaissez? Non, moi, c'est-à-dire, je les voyais en distance, je ne me suis pas intéressé. Je suis heureux. Vous les voyez donc à distance, n'est-ce pas? Mais comment pouvez-vous alors affirmer que ces gens venaient de Kaleya, alors que vous les voyez à distance et vous ne les connaissiez même pas? Comment pouviez-vous affirmer qu'ils venaient de Kaleya? Je veux des explications par rapport à ça. Non, c'était des soldats. C'était des soldats. Quand tu vois un soldat, il n'y a pas de... je suis militaire. Monsieur Raphaël, donc c'était des soldats. Je suis d'accord avec vous, monsieur Raphaël. Oui. Je n'ai jamais dit que ce n'étaient pas des soldats. Je n'y étais pas. Je suis juste en train de vous dire à vous, qui disiez tout de suite que vous ne les connaissiez pas, que vous n'étiez pas à côté, vous étiez à distance. Mais comment saviez-vous qu'ils venaient de Kaleya? Ou alors, vous doutez, vous ne pouvez pas confirmer qu'ils venaient de Kaleya, c'est ça? Là, j'ai vu un groupe d'hommes, de soldats à la devanture, dirigé par Bamba. Très bien, mais vous ne saviez pas que ces gens-là venaient de Kaleya. On est d'accord? C'est facile. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils ne venaient pas de Kaleya? Laissez-moi passer. Maître, j'ai vu un groupe de soldats regroupés devant moi, dirigé par Maître Bamba. Oui. Ce groupe de soldats que vous avez vu, monsieur Raphaël, est-ce que vous pouvez confirmer ici que ce groupe-là venait de Kaleya? Si vous ne pouvez pas, dites juste au tribunal, je ne peux pas donner la certitude qu'il venait de Kaleya. Là, je n'en sais rien, mais j'ai vu un groupe de soldats quand même dirigé par Bamba, mais je n'en sais rien. C'est parfait. Un groupe de soldats. Vous avez vu un groupe de soldats dirigé par Bamba. Bamba. Qui était Bamba? C'était l'un des militaires. Qui était Bamba? Qui était Bamba? C'est un militaire. C'est un militaire. Il était au camp comme vous? Oui, il était au militaire, au régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez la possibilité de rattacher ce groupe-là à M. Dadis Camara? Hein? Est-ce que vous avez la possibilité, avec certitude, de rattacher ce groupe-là à M. Camara? Non, je n'en sais rien là-bas. Parfait. Non, vous n'en savez rien parce que vous ne pouvez pas. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ce groupe-là embarqué à bord d'un véhicule pour sortir de ce camp? Là, cette journée, je n'ai pas... que vous parlez, je n'étais pas... Vous n'avez non plus pas vu ce groupe-là sortir, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, oui. Merci. Maintenant, vous avez parlé de Kaleya. Hier, à une des questions de mon confrère Pépé, vous avez répondu qu'à ce moment-là, il y avait deux camps de formation, Kaleya et le camp Siam. Vous confirmez ça? Okay. Vous confirmez qu'il y avait le camp Kaleya et puis le camp Siam? Ah oui, il y avait deux camps de formation. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là pouvaient venir de n'importe où, mais là, pas forcément de Là, Kaleya? je n'en sais rien, maître. Vous n'en savez rien. On va avancer. Dites-moi, puisque nous parlons de formation, savez-vous qu'au temps de M. Dadis, si on parlait de formation, ça avait commencé à partir du 29 août 2009. Ça, vous le saviez? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Savez-vous aussi que les premiers recrues qu'on a eues venaient du village qu'on appelle Sana, 300 recrues. Est-ce que vous connaissez le village appelé Sana, en Haute-Guinée? Là, je n'en sais rien là.
je vous informe que c'est le village du général Sekouba Konaté. Là, je n'en sais rien là-bas quand même. Donc les premiers recrues étaient au nombre de 300. Je vous informe alors si vous ne saviez pas. Est-ce que vous saviez aussi qu'au temps de M. Dadis Camara, en dehors de ces 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrutement en République de Guinée en 2009. Vous êtes militaire. Est-ce que vous savez cela? Quoi? Qu'en dehors des 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrues en Guinée au temps de M. Dadis Camara. Est-ce que vous le savez? Non, ils ont recruté des gens et ils étaient en d'autres, c'était à Kalia en formation, comme il vient de dire. À part de ça, je n'en sais rien d'autre. D'accord. Je veux également votre avis sur quelque chose d'important. Feu Jean-Marie Doré avait indiqué clairement, il ne vit plus aujourd'hui, mais il a un PV. Vous pouvez prendre son PV, Monsieur le Président. Le PV, c'est la cote 964. C'est le procès verbal d'audition de partie civile du 4 avril 2011. Et ce n'est pas paginé, mais au foyer 2. Au foyer, je pense que c'est 2. Aidez-moi. Il a clairement indiqué qu'il a vu au stade des personnes dont le mode opératoire ressemblait aux gens de l'Ulimo. Aux gens de l'Ulimo. Est-ce que vous saviez l'Ulimo? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Vous ne saviez rien de l'Ulimo, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'au temps du général Sekouba, au temps du général Lansana Conté, le général Sekouba était à Macenta, à la frontière, et qu'il était à même de connaître ces gens-là? Est-ce que vous saviez ça? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Est-ce que vous saviez que le 28, le général Sekouba était à Conakry jusqu'à 9 h du matin, c'est-à-dire après que vous soyez allé demander la permission à M. Boubacar Sidiki Diakité, et que c'est seulement après 9 h qu'il a bougé de l'aéroport de Conakry pour Macenta? Est-ce que là aussi vous le saviez? Là, je ne sais rien. Parce que nous, j'étais à l'abbé. Là, je ne sais rien. D'accord. Vous qui êtes aussi militaire, vous qui êtes militaire, vous ne trouvez pas la coïncidence? On dit, une des parties civiles dit, il y a vers des gens de l'Unimo au stade, il les a vus. Une personne qui les connaît mieux quitte après que les événements sont déjà enclenchés pour aller à Macenta. Quelle conclusion vous pouvez tirer? C'est une question? Oui, c'est une question. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Je suis d'accord avec vous. On va revenir sur un élément très important. Raphaël, Monsieur je le vous Président, comprends. je veux boire. Monsieur le Président, je veux boire. Allez-y, maître. Avec votre permission, je peux, Monsieur le Président?
Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez déclaré ici que vous avez beaucoup souffert. C'est bien cela? J'ai beaucoup souffert, oui, maître. Parfait. Vous avez même déclaré ici que pour vous, vous êtes ici à cause des événements du 3 décembre 2009. C'est bien cela? Oui, maître. D'accord. Et vous avez également déclaré, et je voudrais vraiment que Monsieur le Président me permette de prononcer ce terme, je n'ai pas le choix. Vous avez déclaré ici que vous avez été rejeté par tout le monde, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est bien à cause de M. Dadis Camara? Quoi? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est peut-être à cause de M. Dadis Camara? Non, M. Dadis Camara, je n'ai pas de problème avec la famille de Dadis, même Dadis lui-même. Mais le problème, c'est les gens qui ne comprennent pas, nos parents là. Moi, je ne voudrais pas heurter la sensibilité du tribunal. Pas de problème avec le président Dadis. Puisque vous dites que vous vous êtes retrouvé là, vous pensiez que c'était pour les événements du 28 septembre, plutôt du 3 décembre 2009. Oui, 3 décembre. Je vais vous rassurer que ce n'est pas cela. Et vous n'êtes pas là pour cette raison, parce qu'il y a eu déjà une procédure qui a été engagée dans cette affaire-là. Des juges ont rendu une décision. Des questions, maître. Oui, Monsieur le Président, je veux... Il sait pourquoi il est là, ça lui a été notifié. Des questions. D'accord, Président. Je voudrais... Est-ce que vous connaissiez Monsieur Moussa Magasuba? Oui, c'est mon promotionnaire. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que Monsieur Magasuba avait fait l'objet de poursuites dans les affaires dites du 3 2009? Nous étions tous ensemble. Au nombre de 38 personnes. Je suis heureux. Mais vous n'aviez pas été renvoyé. Ça veut dire que vous n'aviez rien à voir avec cela. Mais j'ai été acquitté, quoi. Je n'ai pas dit cela. Dites-moi, le jour du 3, vous confirmez que c'est vous qui gardiez à tout moment les armes de M. Diakité? C'est une question? Oui. Quand nous sortions, nous mettons... Moi, je sais déjà. Je veux juste voir si vous confirmez. Quand nous sortions, l'arme est au milieu de nous. Parce que dans la voiture, c'est au milieu de nous. Oui. Non, quand vous êtes assis à bord du véhicule. Hein? Ouais. N'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas assis à bord du véhicule, quand vous êtes dehors, quand vous marchez, qui garde les armes? Oui. Qui garde les armes? Non, quand nous marchons, vraiment, je détiens l'arme. C'est vous qui détenez l'arme? Oui. Essayez. Quand vous allez quelque part et vous êtes assis, quelque part, qui détient l'arme? Non, si vraiment nous sommes, comme ce que je viens de dire, je détiens l'arme. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le 3 décembre, est-ce que c'est vous qui déteniez les armes également de monsieur Aboubakar Diakité? Son arme? Oui. Quand on est descendu avec les appareils, avec les appareils, les radios, donc on était maintenant stationné. Là, je n'avais pas l'arme parce qu'on était stationné. Vous avez dit tout à l'heure. Là, on est stationné maintenant à Sojo, à Koundara. Oui. Maintenant, moi, mon prix comme ça, il y avait un jeune là-bas qu'on appelle Sojo. Lui aussi, c'était pour qu'on a cet appareil. Donc, nous deux, on a arrêté maintenant en train de parler. Moi aussi, je posais mon problème. Je dis, moi, je vais maintenant, pour qu'on quitte ici, pour aller voir
le Libanais Ali pour me offrir les jus. Voici le projet. D'accord. Et une seule question, puisque ce jour-là, oui. Quel dernier mot le président Dadis a prononcé, puisque vous étiez là, à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a pu dire, malgré le fait qu'il ait reçu cette balle dans la tête? Il a dit candidature, puisque on veut faire comprendre que c'est ce qui est à l'origine de tout ce qui est arrivé. Est-ce que vous confirmez que vous n'aviez jamais fait une déclaration officielle de candidature? Oui, je confirme, maître. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir tout simplement dit que les leaders politiques mettent de l'eau dans leur vin? Oui, je confirme. Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous étiez prêt à abandonner le pouvoir après des élections crédibles? Tout à fait. Je vais vous lire un passage qui prouve à suffisance que vous étiez prêt, toujours dans l'accord. La page 4. Je vais lire et vous allez réagir. La page 4 de l'accord qui a été prise, Monsieur le Président, sur la durée de la transition politique et le chronogramme de la transition politique. Les deux parties au présent accord politique global conviennent que la période de la transition politique sera contenue dans un délai maximum de 10 mois à compter du mois de janvier 2010. Ça, c'est fait en votre temps. Je continue la lecture sur le chronogramme. Les partis décident que la transition politique se déroule selon le chronogramme suivant. Mise en place des institutions de la transition, décembre 2009. Révision de la Constitution, janvier et février 2010. Révision du Code électoral, mars 2010. Révision de la liste électorale, avril 2010. Élection législative, mai 2010. Élection présidentielle, octobre 2010. N'est-ce pas là la preuve que vous n'aviez pas la volonté de confisquer le pouvoir? C'est ce que je viens de vous dire, maître. Ce qu'il faut seulement savoir, quelles que soient toutes les démonstrations que vous allez faire devant cet auguste tribunal, seuls les professionnels, comme l'auguste tribunal, peuvent vous comprendre, mais d'autres ne vous comprendront pas. À cet effet, maître, j'estime que ma volonté, comme d'aucuns disent, je n'ai aucune hésitation pour ça, qu'il voulait partir, qu'il voulait se présenter, c'est parce qu'il y a eu ceci, cela. Je n'ai aucunement d'inquiétude par rapport à ça. Donc, ce qui est le plus important, comme vous l'avez dit ici, ce sont les moyens de preuve, les faits pour lesquels je suis devant cet auguste tribunal. Alors, de complicité. Sinon, maître, les gens ne vous comprendront pas. D'autres questions? Alors, vous voulez dire
que les personnes qui pensent ainsi se trompent? Les personnes qui pensent ainsi, maître, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui ne sont pas professionnelles. Ça, je vous l'apprends, maître. Monsieur Dadis. Ce ne sont pas des personnes qui sont professionnelles. Donc, moi, ce qui est important, je suis devant des professionnels dans le cadre pénal. Autrement, mais c'est pas... Question. Monsieur le Président. Oui, maître. Alors, puisqu'on est maintenant d'accord que ce n'était pas votre supposée candidature, vous n'étiez pas prêt à garder le pouvoir, vous voulez le laisser, parlons de la manifestation proprement dite. Dites à cet auguste tribunal, est-ce que vous étiez opposé à cette manifestation? Non, maître. Est-ce que c'est à vous qu'on adresse une autorisation ou une déclaration simple de manifestation? C'est pas à moi, maître, c'est au maire qu'on adresse. Vous voyez, c'est au maire, n'est-ce pas? Oui. C'est au maire de dire je m'oppose ou de dire je ne m'oppose pas, n'est-ce pas? Oui, maître. D'accord. Est-ce que vous, on ne confond pas le fait que vous vouliez un report à un refus? Oui, c'est ça, maître. Vous savez, bon, je ne sais pas maintenant que je dis que, maître, vous allez beau dire ces personnes qui pensent de la sorte ne sont pas des professionnels. Ils confondent tout. Ils confondent tout. Vous savez que ce que vous dites a été attesté par feu Jean-Marie Doré. Personne n'a dit que vous vous êtes opposé, mais que vous vouliez juste un report. Oui, maître. On ne va pas revenir sur la raison du report pour ne pas retarder le tribunal, parce que vous l'avez clairement indiqué. C'était à cause de l'histoire liée à la journée du 28 septembre. C'est bien cela? Oui, tout à fait. Une journée historique. Mais en tant que chef d'État, à l'époque des faits, mais vous n'étiez pas en droit de vouloir, je vais même dire de devoir, accorder de l'importance à une journée qu'on semblait ignorer en Guinée, le 28 septembre. Pour tout citoyen qui aime sa patrie, sa nation, je ne dis pas. Une personne qui n'aime pas la nation peut piétiner l'histoire de la République. Est-ce que le fait de vouloir un report est en soi une infraction pour laquelle vous devrez être traduite devant un juge? Non, c'est pas... Ce n'est pas en soi une infraction. Ouais, c'est pas une infraction. Dites-moi, comme tout le monde, vous étiez déjà au courant de la manifestation. C'est bien cela? Bien ça, maître. Mais en tant que premier responsable de la Guinée à l'époque, ayant manifesté le vœu du report, est-ce que pour vous, ce report avait été déjà accepté? D'une part, oui. De l'autre part, eu égard à l'entretien que j'ai eu à faire avec M. Sidia,
j'avais compris que ce n'était pas quelque chose qu'ils allaient respecter, d'où par conséquent, je n'ai pas cherché à forcer, parce qu'il se faisait tard. Parfait, il se faisait tard. Ouais. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'était entre 1h et 2h du matin, donc le 28 septembre, on va me dire comme cela, à votre tour. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme. Parfait. Est-ce que vous confirmez aussi que vous avez effectivement dormi après avoir communiqué avec M. Sidia Touré jusqu'à environ 11 heures? Tout à fait, maître. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? On a dit, parce que vous aviez dit qu'un officier d'état-major est un concepteur, on a dit que c'est vous qui avez conçu, élaboré, exécuté et fait exécuter ce qui est qualifié de massacre du 28 septembre. Donc on veut parler de préméditation. Oui, Dites-moi, oui. est-ce que si ce que vous dites est vrai, et je vous crois, si vous avez dormi à 2 heures du matin, vous êtes réveillé à environ 11 heures, est-ce qu'un tel événement peut être planifié en 1 heure, en 2 heures? Oui, maître. Moi, j'ai voulu juste donner l'importance d'un officier d'état-major dans le contexte où je l'ai dit. Je dis que l'officier d'état-major est le cerveau du général. Le général en lui-même ne fait pas le travail qu'il veut. C'est dans ce contexte. J'avais pris, je crois, un exemple. J'ai dit dans cette auguste tribunal, le procureur ne peut pas se mettre à prendre des notes. Il a des substituts, ce sont ses cerveaux. Ceux qui veulent comprendre d'une autre manière, ils ne peuvent que comprendre de leur manière. C'est eux qui attirent l'attention du procureur. C'est eux, à des moments donnés, qui disent par rapport à ça, il y a ça, il y a ça. Monsieur Camara. Ce qui ne veut pas dire que... Monsieur Camara, est-ce que ces événements qui sont arrivés au stade pouvaient être planifiés en 1 ou 2 heures? C'est sa question. Absolument non, Monsieur le Président. D'autres questions? C'est la question, Monsieur le Président. Merci. Alors, je vous pose cette question. Et je voulais même aussi attirer votre attention. Avant même cette notion, dans l'ordonnance de renvoi, il était déjà mis dans l'ordonnance de renvoi les accusations pour parler de planification. Je vais y arriver. On va D'autres parler questions? Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que on veut faire comprendre qu'une réunion a été tenue à la présidence là-bas, logée au camp Al-Faya, ce 28-là. Aucunement pas, maître. Aucunement pas. Est-ce qu'on ne confond pas la réunion qui a été tenue le 27 à l'état-major général des armées au camp Samori? Tout est possible, maître. Parfait. Parce que, à un certain moment donné, les informations, si elles ne sont pas fondées, même les enquêteurs peuvent se trouver dans l'erreur. C'est ce que... c'est par rapport à ce que vous dites. Vous savez,
sur vos instructions données au chef d'état-major général des armées, il était question de faire consigner tous les militaires dans les casernes et de ne laisser le maintien de l'ordre public, qui est d'ailleurs classique pour la gendarmerie et à la gendarmerie et à la police. Voici, cela est confirmé par le chef d'état-major lui-même. Le procès verbal de déposition de témoins du 14 de l'an 2014 et le 11 septembre à 10h29. Page 2. Voici ce que le chef d'état-major général des armées dit pour vous, pour indiquer la mesure que j'avais prise sur le plan sécuritaire. Il dit, à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien de l'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter ces instructions reçues. Suivez, ce qu'il dit a été confirmé. D'abord, par le chef d'état-major, le général Baldé, le chef d'état-major de la gendarmerie, la page 2 du procès verbal de l'an 2013 et le 26 juin à 10h. Voici ce que lui-même il dit. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. L'état-major général des armées se trouve au camp Samori. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre les instructions sur les dispositions à prendre concernant les informations qui étaient à notre disposition et le dispositif à mettre en place. Il devait assurer, il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. C'est la répercussion par le général Baldé, la répète par le général Baldé de ce qui leur a été dit par le chef d'état-major. Cela est encore confirmé par le général de brigade, Édouard Théa, sur les pages 3 et 2, sur son PV. Le procès verbal de déposition de témoins l'an 2016 et le 13 avril à 11h. Voici ce qu'il dit sur la page 2. Le fait de consigner les militaires dans les camps a été une importante mesure de sécurité. Dans notre déontologie, il faut tout faire pour éviter le contact des militaires avec la population. La sécurité en ville intéresse les forces de sécurité. Je ne suis pas à mesure de vous dire quels sont ceux qui étaient au stade. Voilà ce qu'il dit. Et le dernier, qui est le général Ansouman Kaba, le chef d'état-major de l'armée de terre, indique dans son PV établi en l'an 2016 et le 13 avril à 10h ceci. Les pages 1 et 2. À la veille du 28 septembre, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Aucun d'eux ne devrait sortir de là dans la journée du
28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef de l'État, major général des armées. À ma souvenance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Monsieur le Président, est-ce que si vous participez à une réunion, est-ce que c'est un chef d'état-major général qui peut la présider pendant que vous êtes là? Et je confirme votre idée si les gens n'ont pas confondu. Sinon, tout est clair. Les gens peuvent confondre. Mais le plus important, dans tout ça, maître, le chef d'état-major a sa déclaration et j'en ai aussi parlé de cela, qu'aucune réunion n'a été tenue avec les membres du CNDD et j'estime que, maître, quoi que vous fassiez, je m'excuse de l'expression, vous allez vous parler, si ce ne sont pas des professionnels, c'est comme si vous mettez, comment dirais-je, vous prenez une coupe en train de pilonner, comment dirais-je, l'eau de mer, les gens ne comprendront pas. Une autre question. Monsieur le Président, Dadis. Oui, maître. N'est-ce pas la preuve qu'il n'y a pas eu de réunion tenue à la présidence, mais plutôt à l'état-major, sous la présidence du chef d'état-major général des armées? Tout à fait, maître. Parfait. Vous ne voyez pas également que c'est la preuve? Au niveau de la mezzanine, là, vous faites assez de bruit. Vous ne voyez pas également que c'est la preuve que vous avez pris, en votre qualité de chef d'État, des dispositions sur le plan sécuritaire? Tout à fait, maître. Parfait. Dites-moi, on a indiqué ici, la partie civile, que vous êtes allé au Fouta pour tirer sur la population. Vous ne trouvez pas ça une insulte aux sages du Fouta qui vous ont, de manière aimable, invité? Oui, mais ce que je vous ai dit, quoi que l'on fasse, s'il y a des idées opposées, certains peuvent penser de la manière. Tout ça, ce sont des détails. Mais maître, en toute sincérité, s'il n'y a pas eu de mal ou de dégâts à l'abbé, je pense que c'est le plus important. Et je ne cherche pas à ce que tout le monde ait la même conviction que moi par rapport à ma volonté d'aller au Fouta. Parfait. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je suis allé au Fouta, devant le tribunal. J'ai dit que j'ai eu un accueil chaleureux et je suis revenu sans problème. Qu'il y ait maintenant autre chose, je pense que, maître, si on veut rentrer dans tous ces détails, on va fatiguer les gens.
les gens ne comprendront pas. Ceux qui ne comprendront pas, maître. Le plus important, c'est le tribunal. Je ne veux pas me fatiguer à me faire comprendre à ces gens-là qui ont une idée arrêtée. Moi, mon problème, c'est le tribunal. D'autres questions, s'il vous plaît. Parfait. Est-ce que chef d'État que vous êtes, en allant en un endroit, n'importe où, est-ce que c'est normal que la sécurité parte avant vous et vérifie que les conditions sécuritaires sont réunies? Maître, à ce niveau, ça n'a pas commencé par moi et ça ne va pas s'arrêter à mon niveau. Parfait. C'est pour cette raison, maître, j'ai dit avec vraiment, bon, peut-être ils vont dire que je veux qu'on évolue rapidement parce que ça, ce sont des faits que j'ai déjà donné mon point de vue. J'ai dit bien, maître, quoi qu'on fasse, même si on passe toute la journée ici, ceux qui ne comprendront pas, ne vous comprendront pas. Donc, je me dis, le plus important, c'est la compréhension de cet auguste tribunal, parce que c'est des professionnels, maîtres. Sinon, on ne va pas évoluer. Monsieur le Président Dadis, si vous avez remarqué, toutes les parties presque vous ont parlé des dispositions à prendre. C'est important. C'est pour ça que je veux que nous en parlions. Oui, maître, je sais que c'est important, mais le cas de l'abbé qu'on parle, ceux qui avancent des idées contraires à ça, je ne suis pas devant l'auguste tribunal. Vous avez déjà répondu. Hein. Une autre question, maître. Est-ce que c'est donc normal? Est-ce que quand votre ministre de la Sécurité présidentielle va pour cette sécurité, c'est donc normal? Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Oui. C'est parfait. Mais, Monsieur le Président. Oui, maître. Vous avez entrepris des démarches auprès de M. Sidya Touré, en communiquant avec lui. N'est-ce pas une démarche politique que tout chef d'État, soucieux de la paix dans son pays, devrait faire? Tout à fait, maître. Vous ne voyez pas que vous faites même de trop, entre griffes, que chef d'État, vous appelez les leaders politiques? Vous ne pensez pas que même le ministre de l'administration du territoire de l'époque pouvait le faire? Mais en le faisant, vous, est-ce que vous n'aviez pas voulu montrer que vous êtes un homme de paix? Oui, c'est ça, maître. Mais si ce ne sont pas des hommes aguerris, des professionnels, ne vous comprendront pas. C'est ce que je veux vous dire, maître. C'est ce que je veux vous dire. Autre question. Monsieur le Président, est-ce que vous aviez entrepris des démarches auprès des religieux? Tout à fait, maître. N'est-ce pas ça encore un acte républicain? Tout à fait, maître. Est-ce que vous avez entrepris des démarches auprès des notabilités, les coordinations de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée? Tout à fait, maître. N'est-ce pas un autre acte républicain? Oui, maître. Vous avez dit que lorsque vous avez appris les événements du 28 septembre, vous y aviez été empêché d'y aller. Oui, maître.
Vous confirmez que c'est bien? Je confirme, maître. Mais, Monsieur le Président, Oui, maître. en même temps, celui qui vous a empêché est allé au motif qu'il partait vous chercher. Oui, maître. Est-ce que cela est possible? Que si cela est possible, Oui. je trouve incompréhensif. Incompréhensible, n'est-ce pas? Oui. On va démontrer que ce n'était même pas vrai. Est-ce qu'au niveau de la présidence, vous aviez votre dispositif de sécurité? Oui, maître. Est-ce que c'était un dispositif impressionnant et visible? Très impressionnant. Vous, en tant que chef d'État, est-ce que vous pouviez sortir sans vos gardes? C'est ça, maître. C'est pour cette raison, je crois que c'est important. On vient maintenant à des faits extrêmement importants. Mais il faut être de très mauvaise foi. C'est pourquoi, quand je dis de mauvaise foi, on est tous des Guinéens. L'Auguste tribunal qui est assis devant moi ont vécu les faits. Est-ce qu'à l'époque, Capitaine Dadis pouvait sortir inaperçu? Non, mais il faut être de mauvaise foi. D'autres questions? Dites-moi, si vos dispositifs étaient là, à la présidence, est-ce que jusqu'à la porte de sortie, il y avait d'autres dispositifs de sécurité? Mais j'en ai parlé des barrages, de 7 barrages. On ne peut pas traverser ces barrages. Si c'était moi qui sortais, parce que là, il y a des signaux, il y a l'alarme qui est là. On ne peut pas traverser, franchir ces barrages sans que, si c'est moi, sans que personne ne sache. Depuis jusqu'à maintenant, c'est d'abord toute la ville et le tronçon même que j'allais emprunter, j'allais le savoir. D'autres questions? Alors, est-ce que c'est une contre-vérité quand un aide de camp dit que je partais chercher mon président en quittant la présidence, en laissant les dispositifs de sécurité, en dépassant tous les barrages, en sachant que le président ne peut pas sortir sans qu'on ne bouge son dispositif de sécurité ou sans que les personnes au niveau des barrages soient là? Est-ce que cela est une véritable contre-vérité? J'ai dit une véritable contre-vérité que je peux résumer que c'est un prétexte. C'est un prétexte. Ouais. C'est un prétexte. Alors, si c'est un prétexte, comme vous le dites, est-ce que celui qui est allé n'est pas allé pour une autre raison que celle donnée ici publiquement? Je l'ai dit effectivement, maître. C'est pour ne pas en abuser aussi de la patience du tribunal que je vais encore y revenir. Quand je dis que c'est un prétexte, j'en avais suffisamment développé cette sortie de mon aide de camp, ce prétexte qu'il allait chercher le président. Je n'ai plus autre commentaire à faire à ce niveau, maître. Parfait. Vous savez, maître, pourquoi je n'ai plus... D'autres questions?
Monsieur le Président. Oui, maître. On vous a dit ici que vous avez violé une consigne générale vous-même. C'est-à-dire les instructions données au chef d'état-major, que ça s'appliquait à vous. Les instructions données dans l'armée, est-ce qu'elles s'appliquent aux subordonnés ou aux supérieurs? Maître, vous savez, je